Eh bien Phoenixou, ici le Phoenix, aujourd'hui retour sur le tome 1 de J'irai te tuer dans tes rêves. Alors de quoi nous raconte l'histoire de J'irai te tuer dans tes rêves, hein? Tenez-vous bien, vous n'êtes pas prêts, hein, puisqu'on va suivre tout simplement un jeune adolescent, ou alors... Je sais pas s'il est adolescent, puisque je pense plus qu'il est adolescent. Je crois qu'il a la vingtaine. Quand on a 20 ans, on n'est plus adolescent, on est adulte, hein, je crois. Hein. Oh, je crois pas, c'est une certitude. Donc voilà, on va suivre lui. Alors je sais plus comment il s'appelle ce petit garçon, c'est vraiment dommage. On va tout simplement le suivre. Et ben devinez ce qui s'est passé dans son passé hein, quand il était un peu plus jeune. Et ben si vous préférez, il avait une grande sœur. Une petite grande sœur qui rentrait du lycée tranquillement à bicyclette. Puis ensuite cette grande sœur, elle va tout simplement se faire kidnapper, il n'y a pas d'autre mot, hein, elle va se faire kidnapper par trois individus, hein, qui sont trois adolescents à peu près de son âge à elle. Et bien évidemment, les adolescents en question vont la kidnapper, vont la séquestrer, vont la battre, vont la violer et ensuite ils vont finir par faire l'inévitable, hein, ils vont simplement la tuer. Malgré tout ça, on apprend très vite que les policiers ont réussi à mettre la main sur les trois individus en question et puis ils ont été envoyés en maison de correction, hein, puisque comme ce sont des mineurs, ils vont pas directement en prison a priori, mais ils vont dans une maison spécialisée pour mineurs. Et là, bien évidemment, leur identité, elle est cachée puisque ce sont des mineurs. Et ensuite, une fois qu'ils ont purgé leur peine, ils vont en sortir. Et c'est là que notre cher petit frère va intervenir. Hein, tout simplement parce que pour lui, sa soeur lui a été enlevée et il veut tout simplement se venger. Et comment il va s'y prendre? Il va aller essayer de retrouver ces trois individus en question. Hein. Il va aller voir si ces individus en question... regrettent leur geste, hein. S'ils regrettent leur geste, bien évidemment, il n'ira pas plus loin et il ne se vengera pas. Par contre, à l'instar, hein, s'il voit qu'ils n'ont pas regretté leur geste, à ce moment-là, il va tout faire et tout mettre en œuvre hein, pour essayer de les tuer. Et là, il va y arriver ou pas, telle est la question. Voilà à peu près le speech de départ pour notre cher manga J'irai te tuer dans tes rêves, hein, le tome 1. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai été agréablement surpris. Hein. Au départ, quand j'ai lu ce titre, je me suis dit, tiens, c'est un thriller policier. Et moi qui kiffe beaucoup les thrillers policiers, je me suis dit, pourquoi pas aller jeter un petit coup d'œil. Surtout que la jaquette, en soi, la jaquette, bon, je kiffe pas trop le dessin sur la jaquette, hein, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Elle est pas ouf, mais c'est vraiment l'histoire qui m'a fait pencher sur ce manga. J'ai lu le premier tome et je suis tombé littéralement amoureux de ce titre. Hein. Grosse surprise. Hein. On est clairement dans une enquête policier. Hein. C'est un thriller, hein. C'est un thriller, hein. Puisque d'un côté, on a un petit garçon qui veut essayer de retrouver les auteurs de ce qu'ils ont fait ça, pour pouvoir les tuer. Hein. D'un autre côté, on a les voleurs en question qui commencent à prendre peur et qui commencent à se cacher. Et de l'autre côté, bien évidemment, enfin de l'autre côté même au milieu, on a un très cher inspecteur de police qui va essayer de temporiser la chose. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. On a vraiment les trois grands acteurs qui s'articulent plutôt bien dans ce titre. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Hein. Le développement du scénario ici est plutôt bien. On nous raconte tout. On va suivre simplement notre jeune frère hein, qui n'est pas trop con, mais qui n'est pas tout à fait aussi intelligent. On va dire qu'il a un cerveau supérieur à la moyenne, mais il lui arrive de faire quand même des erreurs et de tomber dans des pièges. Et ça rend les choses toujours aussi intéressant hein, quand t'as une espèce de gars qui est super fort, super intelligent et qui tombe dans des pièges comme ça. Et du coup, sa stratégie qu'il avait mise en place tombe un peu à l'eau. Il est obligé d'improviser. Donc ça, franchement, je kiffe toujours autant. Et puis là, ce manga, eh ben, il est plutôt cool. D'autant plus que dans ce manga-là, on va avoir une petite... comment vous expliquer sans trop vous spoiler. On va avoir une petite dose de surnaturel, puisque oui,
il va s'acquérir d'un petit pouvoir qui va lui permettre de se venger sans trop laisser de traces, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. Bon, il y a juste à regarder le titre et puis vous aurez compris de quoi il s'agit, son pouvoir. En tout cas, c'est un pouvoir plutôt intéressant qui est plutôt bien retranscrit. On nous explique bien comment faut faire pour l'activer, quelles sont les conditions, etc. Ça va parce que ça a été assez rapide et ça n'a pas été trop barbant. Quoi qu'il en soit, c'est un petit manga qui m'a beaucoup surpris. Thriller policier, je kiffe toujours autant. Est-ce que notre cher petit frère parviendra-t-il à se venger ou pas, hein, on sait jamais, hein, puisque je vous rappelle qu'il veut se venger à une seule condition, c'est que les chers individus, les chers agresseurs regrettent pas leur geste, hein. Du coup, si les agresseurs regrettent leur geste, il n'ira pas plus loin. Est-ce que cela se fera en toute impunité ou non? Eh ben, réponse dans ce titre-là. On va revenir sur la jaquette, hein, la petite jaquette auquel moi je suis pas trop fan, hein, puisque ça, au niveau de la jaquette, je suis pas trop fan. Ça fait franchement un peu dessin un peu à la fusain. Pour moi, c'est comme ça que j'ai un peu interprété. Bon, après, certes, c'est les goûts et les couleurs, hein. Je suis pas trop fan de la jaquette. Il n'y a pas de page en couleur, malheureusement, c'est vraiment dommage. Et en termes graphiques, ça fait son effet quand même. Là, en termes graphiques, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Bon, c'est du classique, hein, le graphique, mais ça, tu vois que l'auteur quand même a sa patte à lui et c'est plutôt sympa. En tout cas, ça rend plutôt bien avec l'univers de ce manga, puisque tu vois que c'est quand même un univers un peu sombre, un peu surnaturel et un peu froid, et c'est plutôt bien retranscrit, et ça franchement c'est plutôt cool. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le premier tome de J'irai te tuer dans tes rêves. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors certes, j'adore vraiment les histoires un peu thriller policier, course poursuite. Là, on est plein dedans, franchement je vous dis foncez. En plus on a un petit garçon qui est assez intelligent, il va essayer de mettre des stratagèmes pour essayer de faire tomber dans ses filets les agresseurs. Mais les agresseurs en face, ils sont pas non plus trop cons, ils vont essayer de se défendre par tous les moyens. Franchement, il y a beaucoup de rebondissements et c'est une série en 4 tomes. Donc ça va, c'est pas trop long, c'est assez court. Et en termes de notes, hein, je lui mettrai la note de 5 sur 5 parce que j'ai été totalement hypé, hein. Je veux le tome 2 tout de suite. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome de J'irai te tuer dans tes rêves, le tome 1. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis, à liker, à partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.